Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour les énergies du mois d'août 2021. Alors, j'ai tiré Viking, je suis tombée pour vous sur l'hexagramme 7, l'armée, qui tend vers l'hexagramme 46, la poussée vers le haut. Bon, ce qui m'ennuie, c'est quand même qu'on est tombé sur un mutant pas terrible. C'est pas très grave, vu qu'on va vers la poussée vers le haut. Donc c'est intéressant, parce qu'en tombant sur un mutant pas terrible, cela permet de voir ce qu'il faut faire pour aller vers le mieux. Donc avant de vous lire ce mutant, qui est le troisième, qui nous parle d'un risque d'usurpation, entre guillemets, nous allons tirer les cartes. Ce mois-ci, je vais me permettre, tiens donc, pendu à l'envers, je vais me permettre de tirer d'autres oracles au besoin et aussi de clôturer par un petit horizon sentimental. Je dis petit. Oh. Donc Gémeaux. Déjà pendu à l'envers, ça correspond bien. Hein. Oui, 5 d'épée. Bébé. Reine de denier à l'envers. La force, très bien. Don Quichotte. De coupe. Ouais, bon, ok. Bon, on va pas aller trop loin. Hein. Alors, je vais vous lire, vous allez mieux comprendre pourquoi nous avons tiré ces deux premières cartes. Alors, non, c'est même pas la peine que je vous lise. L'armée transforme d'aventure des cadavres dans le chariot, infortune. Qu'est-ce que ça signifie? L'interprétation déduit, c'est-à-dire que l'autorité n'émane plus de celui qui était appelé à l'exercer, mais que d'autres se la sont arrogés. Il y a aussi l'idée qu'il y a un risque de défaite dans ce qu'on est en train d'entreprendre. Parce que voilà, l'autorité n'est pas à la bonne place. Voilà. C'est comme si, je ne suis pas en train de dire, c'est comme si vous aviez donné l'autorité à quelqu'un qui ne devait pas l'avoir. Voilà. Et on vous met en garde contre ce péril. Et comment vous allez faire? Le pendu à l'envers, c'est quelqu'un qui n'est pas... Dans cette position, il est obligé de le faire. C'est-à-dire, il le fait par obligation, mais aussi par envie. En se disant, j'ai besoin d'en savoir plus. Je prends un risque. Je prends le risque de ne pas avancer parce que c'est un peu il y a tout de même un peu de provoque, voilà. Mais là, de ce côté-là, on n'est plus censé être à cette place d'observation. Et là, quand même, on a quelqu'un qui montre son cœur. Vous pouvez viser le cœur, dit-il. C'est-à-dire, c'est quand même une posture de provocation, mais aussi qui peut émouvoir. On s'imagine que les gens se disent, mais mince, que fait ce type? Voilà. Et ça vous ressemble pas mal. Eh ben oui, ben moi je m'en fous. C'est se mettre... voilà. Ben non, moi je bougerai pas. Tu veux passer? Ben non, tu veux pas. Tu veux pas passer parce que je suis là. Ben, tu veux passer? Ben faut tirer dans le cœur, hein, et puis comme ça tu pourras passer. Enfin, il y a une idée d'obstruer le passage pour d'autres personnes hein, dans cette carte. Mais parce que voilà,
on est sûr de soi, on est sûr de son dû, de ce qu'on on est un petit peu, on a la foi en fait, hein. Pour se mettre dans cette position quelque peu indélicate, il faut avoir la foi. Et voilà, et le goût de la provoque, hein, je veux dire. Mais de ce côté-là, on n'a plus besoin, mais on le fait quand même. On le fait plus par intuition qu'on est sur le, qu'on n'a pas toutes les données. Alors que là, c'était pour déblayer le chemin, pour se dire bon bah, qui même me suivent. Il y a un petit peu ce but-là, mais là, il y a le truc, non. C'est comme si intuitivement, on sait qu'on peut, hein, on a la faucille qui est là, on a tout ce qu'il faut pour se barrer. Mais là, on a encore des éléments à percer. Mais il y a aussi l'indication que cette posture est moins dangereuse. C'est-à-dire qu'elle s'est installée. Ce n'est pas le coming out. Là, c'est limite, les gens ne nous regardent même plus. C'est-à-dire que l'effet de provocation n'est plus là. On n'est pas obligé d'être dans cette situation. C'est pas parfois. C'est par intuition qu'on reste encore immobile, à observer on ne sait trop quoi. Il faut de la force pour être dans cette position. Et moi, je vais vous dire pourquoi. Ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas encore certain. Vous avez des petites voix là qui vous disent non, non, non. Il y a un truc, il y a un truc louche. Et vous avez raison, d'accord? Si c'est le cas, vous avez totalement raison. Parce que voilà, quand on dit qu'il y a un risque de défaite, je vais demander... non, non, je vais prendre le dans le moment. Voilà. Quand je vous dis qu'il y a un risque de défaite, c'est le fait de donner les rênes à quelqu'un qui n'a pas qui ne sait pas conduire, entre guillemets. Oui, cela concerne la vie intime, entre guillemets. Pas forcément la sexualité, mais... cela concerne... ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être... C'est la sphère intime, la sphère... voilà, c'est quelque chose est censé fleurir dans cette situation, mais ça ne marche pas. Vous voyez ? Et c'est pour ça que vous restez dans cette position, parce que vous savez que le problème ne vient pas de vous. Vous savez qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Et on vous demande de la force pour rester en position d'attente, de patience, afin d'obtenir avant de donner le pouvoir à qui que ce soit. Mais j'ai l'impression que vous allez y parvenir, mais c'est compliqué. Parce que je ne crois pas que c'est au mois d'août que ça va se décoincer. Parce que vous tendez vers la poussée vers le haut, qui est un sublime hexagramme, et vous y tendez simplement. Et là, les cartes que je vois, voilà, ne disent pas ça, disent qu'il va falloir quand même, ce que vous allez découvrir va peut-être vous faire downer. De toute façon, pour redescendre de cet échafaud, entre guillemets, voilà, il va falloir prendre le temps, j'ai l'impression. Voilà. Et c'est ce que je vous recommande. Voilà. Parce que tant que vous n'avez pas compris, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans la situation, quand vous le comprendrez, vous ne savez peut-être pas encore comment vous allez réagir. Vous voyez ? Il y a l'idée quand même que l'envie, voilà, la force, c'est le fait de s'apprivoiser soi-même, d'apprivoiser la bête, l'impulsivité, et vous en êtes un but, l'impulsivité, ce n'est pas un défaut, c'est comme ça, vous êtes un signe du printemps, comme moi, hein, je suis Bélier, c'est normal, c'est en vous, donc vous allez faire preuve de force en restant dans une position qui n'est... Voilà, c'est-à-dire que vous allez canaliser votre impatience, clairement, parce que vous sentez qu'il y a anguille sous roche. D'ailleurs, elle est là, l'anguille, hein. Regardez. Et surtout aussi, voilà, vers la quinzaine, vous allez vous dire, bon, tout ça pour ça. Ça, c'est la carte du tout ça pour ça. Hein, clairement, c'est tout ça pour ça. C'est, bon, voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts pour rien. Les efforts, c'est aussi les combats. Mais en même temps,
Non, c'est pas, vous n'allez pas vous dire j'ai fait tout ça pour ça. Non. Vous allez vous poser la question. Vous allez commencer à la moitié du mois, peut-être vous commencerez à avoir certains éléments. Attendez, je tire une carte qui vous permettront de vous dire bon, vous allez commencer à vous demander si ça vaut le coup de se battre dans une situation. Et ça, c'est un très bon questionnement. Parce que finalement, vous allez décider que, bah non, il ne faut pas se battre. Je vais faire avec ce que j'ai autour. Ça, le valet de denier, c'est celui qui fait pousser les fleurs là où il se trouve. C'est-à-dire, on a le retour des fleurs. Hein. C'est-à-dire, vous allez composer avec l'entourage immédiat, dans le grand présent, plutôt que d'aller à la confrontation, tout en sachant très bien que cette confrontation amènera bien peu, finalement. Et moi, je vous encourage, parce que vous êtes dans l'ancrage. C'est-à-dire que vous allez prendre le parti plutôt que d'obtenir quelque chose, de partir dans un combat où finalement vous n'êtes pas sûr qu'il soit légitime. On a quand même une idée d'usurpation ou de chef, entre guillemets, qui n'est pas le bon, que ce soit... Je ne pense pas que ce soit vous, mais vous allez comprendre assez vite que ça ne vaut pas la peine de se lancer dans un combat qui n'est pas le vôtre, il me semble. Vous voyez ? Et tout cela va vous permettre, l'ancrage, cela a pour but quand même de vous sentir vivant. Voilà, l'encre, elle permet de connecter le ciel à la terre, ou même aux profondeurs. Voilà, c'est-à-dire vous allez quand même pouvoir durer. Le but, c'est de durer un certain temps, de durer à l'endroit où vous êtes, ou à l'endroit où vous vous projetez. Moi, j'ai l'impression que c'est l'endroit où vous êtes. Là, il y a quelque chose de très immuable. Mais je ne pense pas que vous aurez toutes les réponses à la moitié du mois. C'est juste un début. Vous allez commencer à vous dire, bon, plutôt que de m'embringuer dans un truc nébuleux, je vais rester là, dans mes dispositions, dans celles que j'estime stables, durables et fécondes dans l'instant présent. Et oui, parce qu'il y a un obstacle. À la fin du mois, vous serez obligé de réfréner votre générosité, vos largesses, et carrément de refuser certaines choses qui vous tiennent à cœur parce qu'elles ne sont pas conformes à 100%. Et oui, on a en doute bec le renard. Méfiance, parce qu'elles ne sont pas en... Voilà, vous allez préférer dire non à certaines opportunités parce que ça ne résonne pas avec vos valeurs. Et c'est l'obstacle. Mais en même temps, l'obstacle, c'est quoi? La montagne. Ce qu'il faut gravir, c'est ça. Il faut que vous arriviez à dire non, en fait. Et je pense que ça va être difficile de soudainement passer de... Ouais, on l'avait déjà il y a quelques mois, je ne sais plus quand, je ne sais plus si c'était en juin ou en... Je pense que vers la fin du mois, vous allez oui, c'est ça, vous protéger, vous mettre en retrait d'un circuit. Vous voyez le circuit de la des rois et reines de denier. C'est-à-dire qu'on fait circuler la matière afin que tout le monde soit content, entre guillemets. Et là, il y a un circuit dans lequel vous n'êtes pas content. Voilà. Et là, ça va se révéler sur la fin du mois. Vous allez comprendre l'obstacle dans ce circuit. Vous allez comprendre que vous êtes peut-être le dindon de la farce, entre guillemets, la dindonne. En tout cas, vous allez veiller à ne pas l'être. C'est ce que je sens. Vous allez préférer dire non à quelque chose qui vous tient à cœur, et c'est ça l'enjeu, l'obstacle. L'obstacle, ça ne veut pas dire que... Ce qui est difficile, ça va être de dire non, plutôt que de dire oui, d'accepter de rendre service ou d'accepter de faire des choses, je ne dirais pas à contre-cœur en 100%, au contraire.
refusez de faire les choses avec le cœur parce que vous sentez bien que que ce circuit-là n'est pas dans vos valeurs. Voilà, n'est pas pour alimenter finalement. C'est un circuit qui ne rend pas honneur à vos valeurs. Donc, voilà, je pense que vous finissez le mois en vous disant « j'ai eu raison de me méfier » parce que finalement, le fait de refuser des opportunités me permettra la pousser vers le haut. C'est-à-dire d'aller droit au but, mais pas ce mois-ci, le mois d'après. Ben oui, c'est frustrant. Pas marrant, hein. Mais, non, en fait, c'est pas un mauvais tirage, vous voyez. C'est juste, voilà, vous gagnez en compréhension parce que vous prenez le risque de dire non, de ne pas répondre oui tout de suite, ou voilà, d'écouter. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, là, au niveau sentimental, je pense pas que ce soit là. C'est pas nouveau, ça, c'est pas la première fois. Oui, c'est bien votre âme sœur. Engagement, oui, c'est ça, ancrage. Je pense que le sentimental, c'est vos sentiments qui vont gagner sur la raison sociale, j'ai l'impression. Cela vaut la peine d'attendre. Très bien, c'est ça. Alors, bah oui, bah oui. Il y a une connexion sûre, certaine. Il y a quelqu'un avec qui vous sentez une familiarité, une évidence. Ce que vous souhaitez, l'engagement, vous souhaitez que les choses durent. Ça ne veut pas dire strictement se marier, ça ne veut pas dire forcément se mettre en couple, mais vous voulez ces sentiments. On est dans le sentimental, on n'est pas dans le couple. Quand je dis, voilà, on va faire un tour d'horizon du sentimental, c'est parce qu'il peut justement mieux faire comprendre le tirage général. Voilà, on peut comprendre, voilà, ce qui sort du lot. Voilà, ce qui sort du lot. Donc, comme je disais, ancrage, le fait de faire avec ce qu'on a là, de refuser de se battre pour rien finalement, ou pour trop peu, et d'être obligé de dire non parce qu'on n'a pas encore, voilà, on est capable d'attendre. C'est comme je vous disais, dernière partie du mois, on va dire non à certaines choses, on va dire non à contre-cœur en fait. Mais parce qu'on sait que c'est pas le moment, qu'on n'a pas encore, on est capable d'admettre qu'on n'est pas encore dirigé comme il le faut. C'est comme si on admettait qu'on n'était pas fiable pour l'autre, pas encore assez fiable. Et ça, c'est beau quand même. Parce que si vous n'êtes pas en train de vous dire non, je suis pas assez bien pour l'autre, vous êtes en train de comprendre ce mois-ci, pas que vous avez merdé, mais que les conditions sont pas encore là. Et ça, c'est très bien, c'est très honnête, c'est très mature, j'ai envie de dire. Il y a une prise de conscience. J'ai pas l'impression que tout ce qu'on a dit avant portait strictement sur le sentimental. Je pense que c'est vos combats à vous. Et que le sentimental vous stimule justement à prendre les bonnes décisions sur les autres plans de la vie. Voilà. Ben, c'est un beau tirage en fait, parce que vous parvenez à maîtriser votre impulsivité et vous préférez prendre le temps d'être sûr, finalement, d'être bon pour l'autre, aussi bien que pour vous-même. Ce qui est plutôt très positif, à mon sens. En tout cas, ce qui est promis pour la suite, donc sans doute pour septembre, c'est la poussée vers le haut. C'est ce que vous visez, donc ce qui provoque un allègement et le fait d'aller très très vite vers ces objectifs, et ça c'est promis, voilà. Donc on profite de ce mois d'août pour faire avec ce qu'on a autour, pour prendre plaisir de ce qu'il y a. Ça permettra petit à petit aux compréhensions, à ce qui est encore nébuleux, de se découvrir petit à petit et de valider
tout bonnement vos intuitions. Voilà. Eh bien, je vous dis Gémeaux Armoire, à bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour un tirage privé. Mon adresse mail est sous la vidéo.